Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous parler du panneau en métal qui est là derrière moi. Vous m'avez souvent posé la question pour savoir en fait ce que c'est exactement et comment j'ai procédé pour mettre mes bobines dessus. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est une plaque perforée en métal que j'ai acheté à Castorama. Donc en fait on trouve ça au rayon outillage. Donc à la base ça sert à accrocher ses tournevis, ses pinces, etc. Donc j'ai acheté cette plaque. Donc après elle se fixe au mur avec des vis, tout simplement de chaque côté. En fait on choisit, on met ces vis, comme on choisit après où on met les crochets. Donc pour la fixer dans le mur, on a utilisé des chevilles molis, pour pas qu'ensuite la plaque tombe et puis en fait que tout tienne bien puisqu'on l'a installé sur du placo. Donc une plaque comme ça coûte pas très cher, un petit peu plus de, alors je sais plus combien que je l'ai payé, mais on va dire moins de 20 €. Voilà, pour moins de 20 €, on a une grande plaque comme ça pour accrocher les outils. Ensuite on a différents types de crochets. Donc on a les crochets qui sont comme ça, des crochets qui sont droits. Voilà, sur lequel en fait je mets mes bobines de fil. Alors ce qui serait bien, c'est qu'en fait le crochet là, la tige remonte un petit peu, légèrement, pas autant, mais un petit peu pour que la bobine tienne mieux. Parce que là la bobine, en fait elle est posée simplement comme ça, donc elle peut avoir tendance à tomber. Bon là il suffirait de prendre une pince et puis de resserrer un petit peu. Je ne l'ai pas fait, mais voilà, des fois ça arrive que ça peut retomber si on passe d'un coup rapidement à côté. On peut faire tomber certaines choses. Alors après, j'ai d'autres crochets qui sont plus arrondis. Alors là, je mets mes ciseaux dessus. Donc là, c'est des crochets qui sont comme ça en fait. Voilà. Donc là, il y a les arrondis et puis il y a ceux qui sont tout droits. Donc après, on les met où on veut. Donc ça permet vraiment de choisir en fait la distance. Là j'ai peut-être mis un petit peu trop loin. Ouais. On choisit vraiment où on veut accrocher après ces outils. Voilà. Bon, celui-là je ne sais pas où je vais le remettre. Alors l'inconvénient, comme je disais, c'est que peut-être que les tiges ne sont pas assez resserrées et du coup on peut faire tomber les bobines. L'autre inconvénient, c'est que les bobines prennent la poussière. Et là, il y a certaines bobines que je n'ai pas utilisées depuis longtemps. On voit, elles sont vraiment pleines de poussière. Alors de temps en temps, je suis obligée de passer un chiffon dessus, ce qui est un peu embêtant parce que si c'était fermé, il y aurait moins de poussière. Bon, après, je pourrais très bien fixer un tissu dessus et puis le protéger, mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait. Là, j'ai mes cadres de broderie. Donc ça, c'est des cadres qu'on utilise sur les machines à broder et on brode en fait à l'intérieur des cadres. Ici, j'ai mis toutes mes règles, que ce soit mes règles japonaises, ma règle courbe, mes règles métalliques et ma règle patchwork. Et là, on retrouve les différents ciseaux, mon ciseau à papier, un ciseau couture, un autre ciseau couture et encore un autre ciseau couture. J'ai des petits ciseaux là pour la broderie, pour couper plus finement. J'ai d'autres paires de ciseaux pélicans, mais comme je m'en sers moins souvent, je ne les accroche pas ici. Alors, cette plaque est très très bien. Enfin, moi, je m'en suis toujours servie, voilà, sans souci. L'inconvénient, c'est que c'est métallisé et je ne sais pas si on le voit un petit peu, ça réfléchit la lumière. Donc, pour moi, ça commence à devenir problématique puisque quand je filme, j'allume en fait des spots pour que j'ai plus de lumière et qu'on puisse mieux voir au niveau de mes vidéos. Le problème, c'est que ça réfléchit la lumière et que c'est très très embêtant pour moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là on le voit, ça réfléchit vraiment trop la lumière. Alors en fonction de où je mets mon spot, j'ai de la lumière plus ou moins qui est sur le panneau, qui réfléchit, ce qui est embêtant puisqu'en général quand je me filme, je me mets devant. Donc ça pose un petit peu des problèmes et donc il me reste deux solutions.
c'est peindre cette plaque métallique pour qu'elle devienne mate et donc du coup qu'elle ne réfléchisse plus la lumière, ou carrément changer de système pour ranger mes bobines. Donc là pour l'instant je me suis acheté une bombe à peinture mat et on va tester puisque ça coûte une quinzaine d'euros. On va tester. Si jamais ça marche pas, ben tant pis, je changerai tout mon panneau et j'achèterai un autre système de rangement. Donc voilà les deux bombes que j'ai achetées. Donc là, ça c'est une bombe qui sert justement pour le bois, le fer, le PVC et l'alu. Donc je pourrais très bien me servir de celle-là, mais celle-là, elle est satinée, et ce qui pose problème puisqu'après ça va à nouveau réfléchir la lumière et j'en ai pas du tout envie. Donc ça, je l'ai acheté pour un autre projet en fait. Et j'ai pris du coup celle-là, qui est normalement pour les poêles à bois, les barbecues, les pots d'échappement. C'est la seule que j'ai trouvée. Alors il y en avait peut-être d'autres, hein, mais dans le magasin où je suis allée, c'est la seule qui était pas satinée. Donc j'ai pris celle-là et on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Puis si ça marche pas, tant pis, je m'achèterai un autre système de rangement, mais bien évidemment qui me coûtera plus cher que d'avoir mis juste une couche de peinture. Donc j'espère que ça va marcher avec ça. Alors, voilà comment se présentent mes spots. Donc je suis là sur ma table de couture et mes spots sont ici. Donc forcément ça me permet d'être bien éclairée, de bien montrer ce que je fais. Mais j'ai ce souci donc avec les panneaux où, bon là on le voit moins parce que je suis très près devant, mais si je recule en fait ma caméra fait automatiquement une mise au point et prend en compte en fait comme s'il y avait une source de lumière derrière moi et me met dans le noir. Donc du coup c'est très gênant. Voilà, donc on va tenter les bombes et on va voir ce que ça donne. Alors voilà, donc là, on a fini de repasser donc la peinture sur le panneau et le panneau est installé. Donc cette peinture, donc j'ai choisi une peinture qui est mate. Donc elle a vraiment un aspect, je ne sais pas si on voit bien, qui est vraiment très mat. La lumière ne se réfléchit plus dessus. Par contre, petit inconvénient, là on le voit ici, si on fait un accro, la peinture part. Donc bon, voilà, c'est une solution que j'ai trouvée temporaire pour pouvoir faire mes vidéos afin que donc, la lumière ne se renvoie pas sur la caméra, sinon la caméra pense qu'il y a une lumière derrière et assombrit en fait l'image. Voilà, c'est une petite, on va dire, solution de dépannage. On verra si je garde ça comme ça, mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Si la peinture ne tient pas, ben, on verra ça dans le temps. Bon, elle tient, hein, mais il ne faut pas commencer à gratter, en fait. Parce que c'est une peinture, normalement, pour que en fait, elle tienne de manière définitive, il faut la faire chauffer.
Donc bien sûr, moi mon panneau, il n'était pas question que je le fasse chauffer. Donc en fait, j'ai choisi de classer donc toutes les couleurs par couleur, hein. Donc on voit les roses, les bleus, les violets, les oranges, les jaunes, les verts, les rouges, etc. Là en fait, j'ai les couleurs qui sont, c'est des fils qui sont à différentes couleurs. Je les ai classés par ordre de numéro croissant, comme ça quand je cherche un numéro précis, je ne suis pas obligée de faire tout le tableau pour chercher. Je vois tout de suite en fait où sont mes numéros, puisque là par exemple j'ai le numéro 1260 et ici le numéro 1261. Alors en bas j'ai mis les cadres de broderie machine, je vais les laisser là, ils sont très bien ici. Voilà donc pour ce panneau en fait qui me sert de rangement pour mes fils de machine à broder. Ce panneau ne m'a pas coûté très cher, hein, puisque en fait un panneau comme ça à Castorama c'est un peu moins de 20 euros. Ensuite les crochets quelques euros. Voilà, donc la seule chose que j'ai dû faire c'est ajouter une peinture pour éviter donc ce que je disais, cette fameuse lumière qui se réfléchit sur la caméra. Mais sinon, ça me dépanne pour le moment. On verra par la suite. Le seul gros inconvénient, comme je l'ai dit, c'est la poussière, puisque les bobines ne sont pas rangées. Et ça, c'est vraiment, on va dire, peut-être le côté le plus embêtant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.